le but de cette démarche n'est pas de déposséder ceux qui sont en charge de questions de sécurité. La question de la sécurité est régalienne. Mais la démarche, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Qu'est-ce que le niveau local, qu'est-ce que les élus locaux peuvent apporter comme valeur ajoutée pour améliorer l'efficacité? Et cette valeur ajoutée, elle peut se décliner en 3 dimensions. La première dimension, c'est au plan de la prévention. Comme on a pu le voir dans les différentes présentations, sur le plan de la prévention, notamment par exemple la question de la cohésion sociale. Et si le temps avait permis, je vous aurais présenté l'accord de Banibangou, qui a été signé, Banibangou étant une localité de la région de Tillabéri au Niger. Il y a un accord intercommunautaire qui a été signé par les communautés. Et dans cet accord-là, si vous avez l'occasion de le lire, il y a une chose importante. Et les communautés disent que, puisque le groupe djihadiste recrute dans l'ensemble des communautés, il serait contre-productif et erroné de stigmatiser une seule communauté. Et cet accord-là, non seulement son contenu, mais le comité de suivi est constitué par les locaux, par les élus locaux, les chefs traditionnels, et c'est une garantie de succès. Donc, du point de vue de la cohésion sociale, le niveau local apporte une contribution importante et la cohésion sociale est un enjeu important. Les groupes djihadistes profitent des risques de conflits intercommunautaires pour aggraver la situation. La deuxième chose, c'est au niveau de la sensibilisation et de la persuasion. Les groupes font des offres et les jeunes peuvent être possédés aux sirènes des groupes djihadistes en leur promettant le bonheur. Nous, on a écrit un livre avec l'ancien gouverneur de Difa qui s'appelle Voyage au cœur de Boko Haram. On a interrogé des repentis de Boko Haram. Dans la plupart des personnes que nous avons interrogées, sur 150 personnes, au moins 120 sont partis dans Boko Haram pour des raisons non idéologiques et non religieuses. Donc, c'est important de sensibiliser, et cette sensibilisation, elle ne peut être faite que par le niveau local. Troisième chose, au niveau de la prévention, dans le cas du Niger où il y a eu un programme qui s'appelle Repentir contre pardon, lancé en décembre 2016, c'est le niveau local, parce que le pardon ne se décrète pas. Ce n'est pas un décret qui amène le pardon. Il faut convaincre la population et il faut convaincre les familles dont les enfants ont été tués par Boko Haram, il faut les convaincre d'accepter le pardon. Et ce travail de persuasion, de convaincre les gens d'accepter le pardon, il n'a pu être fait que par le niveau local, avec le comité local de paix. Après la valeur ajoutée au niveau de la prévention, il y a la valeur ajoutée au niveau de la gestion aujourd'hui de la sécurité elle-même. Et vous savez, ce n'est pas un secret, il y a une crise de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et c'est le niveau local, les autorités locales, qui peuvent servir de passerelle entre les forces de défense et de sécurité, comme le commandant Soumana a dit, et les populations, pour rebâtir la confiance, pour ressouder la confiance. La dernière chose, à mon avis, la dernière valeur ajoutée, c'est au niveau de la réponse holistique. Comme on l'a dit et comme il a été dit, et moi-même j'ai travaillé beaucoup sur cette question, la question du défi sécuritaire au Sahel ne peut pas se résoudre que par la force armée, par l'achat des drones, par l'achat des hélicoptères, par l'achat de quoi que ce soit. À côté de cette dimension sécuritaire et militaire, il faut la question du développement, la question de l'accès aux services sociaux de base, la question, toute cette dimension de développement. Et cette dimension de développement, pour avoir un diagnostic, les besoins réels de la population, pour les connaître, il faut demander au niveau local. C'est le maire qui sait s'il faut construire un puits. C'est le maire qui sait la priorité si c'est l'école. C'est le maire qui sait la priorité si c'est le dispensaire. C'est le maire qui sait la priorité si c'est le marché à bétail. Donc, cette dimension holistique-là que nous cherchons aujourd'hui, parce que si nous n'avons pas obtenu de résultats en matière de lutte contre la sécurité au Sahel jusqu'ici, c'est peut-être parce que la dimension holistique, cette dimension développement n'a pas été suffisamment intégrée. Et pour qu'il ne marche pas la parole, je vais m'arrêter là et nous pourrons discuter dans la discussion, voir les autres aspects. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de déposséder le pouvoir central de ces prérogatives régaliennes, mais de lui apporter une valeur ajoutée à la fois sur la dimension prévention, réponse sécuritaire et holistique. Je vous remercie. Merci beaucoup.